On entend souvent parler du flamenco. Cet art mêlant danse, chant et musique vient d'Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Pour en savoir plus, nous avons la chance d'accueillir Catherine Hervé-Brécheux, une des professeurs de l'association Passion Flamenco. Bonjour Catherine. Bonjour. Les danseurs de flamenco doivent apprendre à coordonner les pieds, les bras ou le regard avec le rythme. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela peut être difficile ? Alors c'est difficile pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'abord, avant de parler de se coordonner, il faut être coordonné ou connecté avec le compas. Le compas, c'est le rythme du flamenco, c'est le cœur du flamenco et c'est donc un rythme atypique qui est vraiment propre à cette discipline et qui est particulièrement complexe. Je vous donne un exemple. On a des musiques qui sont sur du 12 temps. Tu comptes de 1 jusqu'à 12. Par exemple, là, quand tu commences de danser, on te dit il faut que tu commences sur le 12. Et il n'y a pas d'explication. C'est une pratique, c'est comme ça. Donc c'est juste un petit exemple, c'est pour vous dire que si ça tu le sais pas, ça peut pas fonctionner, tu peux pas danser, tu peux pas chanter non plus, tu peux pas faire de la musique. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est le compas. Il faut déjà être soi-même connecté, coordonné avec le compas. Et puis ensuite, les difficultés, la question que tu posais sur la coordination, c'est la coordination des gestes. C'est-à-dire que tu fais certaines choses avec tes pieds, tu fais les zapateados, les percussions avec les pieds, tu fais des mouvements avec les bras, et puis tu bouges aussi ta tête. Donc en général, sinon ça serait trop simple, tout se fait pas ni au même rythme, ni en même temps. Tu fais des choses avec tes pieds, mais avec tes mains, tu fais quelque chose à un autre rythme. Et avec la tête, tu fais encore autre chose. Donc déjà, tu as la propre coordination des différentes parties de ton corps qu'il faut que tu maîtrises. Un autre niveau de coordination, c'est la coordination avec les autres. Parce que dans le flamenco, on est continuellement connecté avec les autres, sinon ça ne fonctionne pas. Tu es connecté avec le chanteur, avec le guitariste ou la guitariste et les palmeros. Donc non seulement tu as la coordination de ton propre corps qu'il faut que tu maîtrises, mais il faut que tu sois connecté avec le compas et avec les autres. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est l'expressivité et les échanges avec le public. Si tu chantes, si tu danses, c'est quand même que tu as envie de communiquer avec les gens qui sont devant toi, avec le public. Ça veut dire aussi que tu communiques avec le public. Si vous regardez un ballet, quel qu'il soit, quelle que soit la danse, les danseurs que tu regardes, c'est pas forcément ceux qui dansent le mieux, c'est ceux qui te regardent. C'est ceux avec lesquels tu as un échange. Dans le flamenco, c'est exactement la même chose. Donc, quand tu auras pris en compte tout ça, tu comprendras la dimension de la complexité de tout ce qui est la coordination. Frapper des pieds, endurance, précision et coordination. Pouvez-vous nous expliquer en quoi la danse flamenco peut être vue comme un véritable sport ? Elle est rigolote cette question parce que quand on pense au flamenco, nous quand on le pratique, on le voit pas forcément comme un sport. Mais bien sûr qu'il y a une dimension sportive. Tu as raison. Parce que le flamenco, ça demande beaucoup d'endurance physique. En fait, on n'a pas l'impression, mais on mobilise tout son corps. Mais il faut avoir une posture très droite sans être cambré. Quand tu travailles avec les pieds, que tu fais tes percussions avec les pieds, t'es tout le temps les genoux pliés, tout le temps. Si t'as pas un peu de muscle à cet endroit-là, si tu as pas de muscle même dans le haut du corps pour te tenir bien droit ou bien droite, tu vas pas pouvoir danser. On fait beaucoup de choses aussi autour de l'équilibre dans les déplacements. On prend appui sur une jambe, on prend appui sur l'autre, on fait des tours. Si t'as pas d'équilibre, ça va pas le faire. Et pour avoir de l'équilibre, il faut être musclé. On travaille beaucoup avec ses bras, on lève beaucoup ses bras. Donc les bras, c'est pareil. Quand on fait des exercices à l'entraînement qui durent 5 minutes et qu'on lève ses bras pendant 5 minutes au-dessus de sa tête, en général, tout le monde n'en peut plus. Parce que c'est pas naturel, parce que c'est pas ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc ça demande aussi beaucoup de mobilisation en termes de muscles. Donc tout ça fait que on peut dire que c'est un sport. D'ailleurs, quand on finit sa séance, on peut dire qu'on est rincé. Transmettre des émotions est très important quand on danse le flamenco. Quelles sont les techniques pour devenir expressif ? Je dirais que le préalable, c'est d'abord de bien maîtriser tout ce qui est la technique, avant de parler d'expression. Je dis ça parce que de temps en temps, les profs, quand on fait des stages, ils nous disent « Quand est-ce que tu danses ?» Ça fait 10 minutes que tu danses, là, que tu fais ce que le prof te demande de faire, et il te dit « Quand est-ce que tu danses ?» Ça veut dire quand est-ce que tu arrêtes de réfléchir à ce que tu fais, et que tu ressens ce que tu fais, et que tu es dans l'émotion de la musique. Mais pour être dans l'émotion et pour transmettre quelque chose, il faut d'abord avoir une certaine maîtrise. C'est un peu comme quand tu conduis. Quand quelqu'un passe la première, la seconde, la troisième, il se dit pas « Là, je vais démarrer, je mets ma première. Puis là, je vais avancer, je vais passer la seconde. » Non. Quand tu sais conduire, tu te poses plus la question, ça se fait tout seul. Tu peux te concentrer sur autre chose. Là, la danse, c'est la même chose. Donc, tant que tu maîtrises pas la technicité, tu peux pas te laisser aller à tes émotions, tu peux pas te connecter à tes émotions. Donc, la première chose, c'est ça pour moi. Les débutants commencent souvent par les sévillanes. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Je dirais il y a un peu de raison.
Les sévillanes, à la différence des autres danses du flamenco, alors c'est considéré comme le volet un petit peu folklorique du flamenco, même si c'est pas du folklore, mais on est moins dans le registre du flamenco traditionnel, et du coup ça se danse à deux. En général dans le flamenco on danse tout seul, et quand on danse avec quelqu'un on se touche jamais. Ça c'est quelque chose de particulier dans le flamenco. Donc dans les sévillanes on danse à deux, c'est une danse de couple, pour autant on ne se touche pas. On se frôle beaucoup, mais on ne se touche jamais. Et surtout ce qui fait que la sévillane intéresse et tente les débutants, c'est que c'est des chorégraphies apprises par cœur. Alors il y a des nuances évidemment, mais la sévillane, on connaît les chorégraphies, elles sont les mêmes partout. Alors que dans les autres danses, c'est jamais deux fois la même chorégraphie, jamais. C'est le même compas, c'est la même musique, c'est la même émotion, mais par contre les déplacements, rien ne se ressemble. Dans la sévillane, c'est toujours pareil. Donc quand tu démarres, c'est vrai que c'est quand même plus facile pour commencer. Costumes ou accessoires peuvent être difficiles à maîtriser. Quelles sont les techniques pour apprendre ? J'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme pour le reste dans la danse, en fait, c'est la répétition. Il faut sans cesse recommencer. Parce qu'en plus, les accessoires, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut déjà bien danser sa chorégraphie. Et quand tu maîtrises ta chorégraphie, tu rajoutes un accessoire. Donc tu rajoutes une difficulté. Mais il ne faut pas que l'accessoire, on voit que tu galères avec. Je pense au châle, par exemple, au châle ou à l'éventail. Il faut vraiment que l'accessoire il soit le prolongement de ton corps, qui est quelque chose qui soit très très naturel. Donc ça demande beaucoup de technicité et ça demande beaucoup de répétition, d'entraînement, d'exercice, en fait. Mais ça, c'est vrai comme dans beaucoup de disciplines. Pour progresser, il faut recommencer. C'est comme ça aussi dans le flamenco. Le flamenco est une danse traditionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'elle intéresse encore beaucoup les jeunes aujourd'hui ? Moi, je me suis dit que c'est vrai aussi pour les moins jeunes. Dans le flamenco, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui te permet de développer l'affirmation de toi. On dit que dans le flamenco, ce qui est très important, c'est d'oser. C'est d'oser se montrer, c'est d'oser exprimer ses émotions. Du coup, c'est quand même pas quelque chose qu'on fait naturellement, d'exprimer ses émotions. On est dans une culture quand même, on est dans la maîtrise de ses émotions, il y a un temps pour tout. Et dans le flamenco, justement, là, tu exploses et tu laisses libre cours à tes émotions. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça permet aussi de prendre confiance en soi, parce que quand on peut exprimer ses émotions, ça permet de se sentir mieux avec soi-même, d'oser s'affirmer. Et puis je dirais que ce qui peut être intéressant aussi, peut-être pour les jeunes, mais pour les moins jeunes aussi, c'est qu'il n'y a pas de compétition. On n'est pas là pour gagner une médaille. Il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité. Jamais. Chacun danse ou s'exprime ou chante comme il le souhaite. Alors il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres, c'est comme dans tout, mais ça ne nous intéresse pas dans le flamenco. On n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il n'y a jamais de compétition. Donc je pense aussi que ça peut faire du bien. Un monde dans lequel il n'y a pas toujours de la compétition. Un grand merci à Catherine d'être venue répondre à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves du Collège Condorcet lors d'un atelier scolaire. Conçu et animé par Radio Aléo grâce au soutien du dispositif Pass Culture. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr. À bientôt sur Radio Aléo.